J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de cet appel à idées qui a été lancé sur un sujet particulièrement sensible, à savoir imaginer une passerelle qui puisse relier les deux rives du boulevard Zerteni et au-delà le quartier Palmier au parc de la Ligue arabe et au cœur de la cité casablancaise. Ce concours a été lancé, s'est adressé à deux catégories, les professionnels bien entendu, et puis une catégorie étudiants. Nous avons été agréablement surpris par le nombre de participants, de très nombreux étudiants qui ont fourni un très gros effort et qui ont donné des projets de grande qualité, et puis des professionnels qui ont bien voulu se prêter au jeu et qui là aussi nous ont proposé des idées très intéressantes qui j'espère trouveront l'écho qu'elles méritent. Le jury a réuni non seulement les trois partenaires à l'origine de cet événement, à savoir l'Institut français, l'école d'architecture de Casablanca et l'association de l'espace Mohamed Abdo, a regroupé différents représentants de la société civile, l'association des architectes paysagistes, des designers, des associations d'architectes, etc. Et des représentants donc, de l'association et de l'école moi-même. Le jugement a été relativement difficile dans la mesure où il fallait départager des projets qui étaient réellement de grande qualité et très proches les uns des autres. Néanmoins, certains projets se sont distingués et ont pu recueillir les prix qui ont été donc proposés par l'Institut français et par l'école d'architecture de Casablanca. Aujourd'hui, effectivement, il y avait le choix des meilleures prestations et des meilleures présentations de la passerelle qui existe entre la rive sud et la rive nord de l'espace Mohamed Abdo. Et donc il y avait deux phases. Une première phase où le choix, tout d'abord des membres du jury, qui sont généralement des représentants d'institutions comme l'EFC, donc l'Institut français de Casablanca, l'association Espace Mohamed Abdo, il y a l'association des paysagistes et des architectes, il y a d'autres architectes qui sont de renommée et qui ont contribué, si vous voulez, à ce jury pour faire le choix. Donc il y avait deux catégories. Une catégorie des professionnels constituée de 8 œuvres pratiquement, et une catégorie pour les étudiants constituée de 24 œuvres. Et puis donc il y avait un choix pour les professionnels et un choix pour les étudiants. Le choix était un peu difficile, il était serré, et puis il y avait des critères de choix qui étaient préétablis à l'avance. Il y a 5 critères parmi lesquels on va trouver l'originalité, on va trouver la faisabilité, on va trouver la valeur ajoutée de la proposition dans l'espace, et puis l'intégration dans l'espace, et puis l'utilité, la difficulté de réalisation, la facilité, et puis l'esthétique. Donc il y avait 5 ou 6 critères que nous avons notés entre 1 et 5, et puis il y avait une moyenne pour chaque membre du jury, et après il y avait une moyenne de la moyenne générale, donc pour choisir la meilleure œuvre finalement. Et puis il y avait des discussions et un lissage à la fin. Et ça a été très, très difficile parce que toutes les propositions, à vrai dire, nous étions surpris par la qualité des propositions des étudiants. On a eu même un étudiant de première année qui a fait une œuvre assez magnifique. Et puis on avait des étudiants de 5e et de 6e année des écoles d'architecture de Casablanca. Et voilà, donc le choix a été difficile, mais quand même, on était dans une logique où on a minimisé, si vous voulez, la subjectivité de choix. Donc il y avait plus d'objectivité et j'espère que les étudiants et les candidats seront satisfaits, les professionnels et les étudiants, par ces propositions. Donc il y a un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix, et puis il y a des mentions qui vont être offertes. Ce qui va être offert au-delà donc, de ces prix qui sont symboliques sur le plan financier, il y a, si vous voulez, une incidence sur la communication, parce que l'objectif de ce concours, c'est aussi de promouvoir, si vous voulez, les étudiants au niveau de la com et au niveau des médias, et en parler, et puis amorcer, pourquoi pas, l'idée de la mise en place de cette passerelle qui, depuis l'association Espace Mohamed Abdo, a milité depuis plus d'une dizaine d'années
pour proposer et mettre en place cette passerelle entre la rive sud et la rive nord de Zarqtani, de l'espace Mohamed Abdo. Donc voilà, je pense que c'est le moment pour donner le coup d'envoi et initier la réflexion et la mise en place de cette passerelle qui est très utile, si vous voulez, sur le plan, si vous voulez, même confort, sur le plan sécurité, sur le plan un certain nombre de choses. Je m'appelle Dalal Magroud, je suis une étudiante en 4e année à l'école d'architecture de Casablanca. Ce qui était plus important dans notre vie, autant qu'architecte ou autant qu'étudiant, c'est de plus en moins d'entrer dans la vie professionnelle et de savoir comment ça se passe avec les concours. Du coup, pour moi, c'est ma première participation d'un concours. Je trouve ça vraiment bien parce que déjà le projet c'était lié entre deux parcs, de l'Institut français et l'autre parc Mohamed Abdo. Donc pour cette liaison, c'est pas juste seulement une liaison des deux espaces, mais aussi c'est deux liaisons entre deux âmes. C'est-à-dire il y a beaucoup de densité, il y a beaucoup d'énergie, il y a même le sens de densité et émotionnel. Donc pour mon projet à moi, j'ai pas seulement fait une liaison qui est directe, mais aussi une liaison par une promenade végétale. Donc avoir l'extension végétale du parc qui se trouve juste à côté de l'Institut, qui relie entre l'autre parc qui est juste à côté. Donc on a deux accès pour les gens qui veulent se promener et les gens qui veulent y aller directement. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que aussi, on arrive à voir les autres étudiants et les autres participants, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans le même exercice. Donc, on a plusieurs conditions. Pour les conditions, c'était juste après les examens, ce qui était vraiment bien, parce qu'on a eu assez le temps pour travailler.